Hello et bienvenue dans Lâche-toi la plume, le podcast qui soutient ta voix d'auteur, ta voix d'autrice, même quand elle tremble. Alors aujourd'hui, on va faire le lien un peu avec l'épisode de la semaine dernière. J'ai envie de parler d'un truc qui nous colle un peu à la peau parfois quand on est auteur, quand on écrit un projet de roman. Tu sais, ce truc cette voix dans ta tête qui va te dire tu n'écris pas assez, ou pire, tu aurais dû finir ton roman depuis longtemps. Tu vois, ce genre de petite voix, en fait, c'est ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, tu vois, cette pression du temps, de la productivité, des deadlines, et de cette impression de pas avancer ou de pas avancer autant qu'on le voudrait alors que les semaines, les mois et les saisons défilent. Je sais pas si tu la connais, cette sensation, tu sais, l'impression que t'as cligné des yeux et paf, on est déjà en juillet. Alors que tu t'étais dit en janvier, cette fois-ci, je me lance à fond sur mon projet de roman. Et voilà, 6 mois se sont passés sans que tu t'en rendes compte. Tu sais, ces moments où tu regardes ton manuscrit et tu te dis, attends, je devais finir le premier jet en mars, et là on est quoi? On est déjà en juillet. Ils sont passés où tous ces mois là? Et j'en rigole, tu vois, mais j'en rigole un peu jaune parce que moi aussi, ça m'arrive, c'est ce que je disais dans le podcast de la semaine dernière. Il y a des périodes où je suis à fond, tu vois, la période où j'ai écrit le premier jet, ça a été hyper fluide, enfin plus ou moins, j'ai connu des blocages, mais vraiment, allez, en 2-3 mois, le premier jet il était écrit, il y en a qui vont même beaucoup plus vite que ça, et après, bon, c'est pas une comparaison. Mais après, des fois, il y a des semaines entières où t'avances pas, t'écris pas, où tu procrastines. Moi j'ai connu ça aussi pour la réécriture. J'ai vraiment procrastiné avant vraiment de mettre le nez dedans. Enfin, où je faisais toutes les choses que je pouvais faire autour, tu vois, faire de la relecture, faire des plans de réécriture et tout ça, mais mettre le nez dans la réécriture pure, voilà, j'ai procrastiné pendant des semaines. Et ouais, il y a des semaines comme ça, en fait, des semaines, des mois entiers où t'avances pas, où la vie, elle prend, ta vie à côté, en fait, elle prend plus de place. L'écriture, ça devient ce truc flou que tu remets à demain ou à ce week-end. Ça m'arrive des fois de me dire, la semaine, j'ai pas trop le temps, je vais écrire ce week-end, puis finalement, le week-end, t'es trop crevé, tu fais autre chose, tu te reposes, voilà, tu prends soin de toi. Et puis de ce week-end, tu te dis, bon, j'écrirai quand j'aurai un peu de temps devant moi, et puis ça peut vite devenir culpabilisant, surtout si tu te compares aux autres et que tu vois les autres, enfin je sais pas, tu vois, sur Instagram, moi j'ai tendance toujours à regarder les stories des uns et des autres, et quand je vois les autres beaucoup plus productifs que moi, j'ai tendance justement à culpabiliser un petit peu. Et justement, tu vois, le problème c'est qu'on vit dans une société qui valorise beaucoup la productivité. Même moi des fois j'en parle parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, l'organisation, la productivité, etc. Mais je pense qu'il faut faire attention en fait avec cette notion-là et mettre le curseur, tu vois, au bon endroit et à l'endroit qui te convient à toi. Tu vois, ce côté un peu, combien de mots t'as écrit aujourd'hui, combien de romans t'as publié. On m'a posé la question une fois, j'étais en train de regarder un live Twitch et j'ai une personne qui m'a dit « Ah, tu écris aussi, t'as publié combien de romans ?» Aucun. Voilà, aucun. et c'est ok, tu vois, ou alors en combien de temps t'as terminé ton manuscrit, enfin voilà, tu vois, c'est le côté un peu vraiment productivité, le côté, tu vois, le nombre de mots que t'as écrit chaque jour. Moi j'aime bien avoir les chiffres et tout ça, mais c'est plus par rapport à moi-même et voir comment j'avance et avoir des données, des statistiques. Mais justement, quand on écrit lentement ou même voire pas du tout pendant un moment, on a vite l'impression d'être moins bon, d'être moins motivé, d'être moins légitime aussi. Mais c'est là où en fait où j'avais envie de te dire un truc, en fait, c'est que la vitesse d'écriture ne dit rien sur ta valeur. Tu fais répète, tu reviens en arrière, tu réécoutes cette phrase. La vitesse d'écriture ne dit rien sur ta valeur d'auteur ou d'autrice. Certaines personnes écrivent un roman en 3 mois, d'autres en 3 ans, voire plus. Il y en a, ils mettent 10 ans à écrire un roman. Et parfois, en fait, tu passais 2 semaines sur un seul chapitre, et puis d'un coup, tu en écris 3 en une nuit d'insomnie, voilà, parce que t'as un élan de créativité. Et en fait, c'est ok, ton rythme, il n'a pas besoin de ressembler à celui des autres. Et puis comme je disais, en fait, on oublie un détail qui est juste méga important, et qu'on voit pas forcément sur les réseaux sociaux, justement, c'est qu'on n'a pas tous la même vie. C'est-à-dire que t'as des auteurs, des autrices qui ont 3 enfants à gérer, t'en as d'autres qui bossent 40 heures par semaine, t'en as qui galèrent avec leur santé mentale, parce que des fois aussi ça joue. T'en as d'autres qui vont jongler entre 2 boulots pour payer le loyer, et toi peut-être que justement t'as un boulot et t'es crevé en rentrant du boulot, t'as des enfants à gérer, et peut-être que t'as envie d'écrire, mais que t'as aussi besoin de souffler, de vivre, de rien faire. C'est bien aussi de rien faire en fait. Et tu sais quoi, t'as le droit, moi aussi j'ai le droit d'ailleurs, tout le monde a le droit
Et l'écriture, c'est pas une course en fait, c'est un chemin, c'est un processus. Et il est normal que ce chemin, des fois, il soit plus sinueux, plus lent, plus silencieux. Et c'est ok en fait. Et tu vois, quand on parle de productivité ou de deadline, tu vois, moi j'aime bien les deadlines. J'aime bien parce que ça te fixe une ligne d'arrivée, ça structure, ça motive, ça donne une direction. J'aime bien, moi, en fin de mois, faire le bilan de mes objectifs et me fixer des objectifs pour le mois prochain, autant pour l'écriture que pour le pro et le perso. Mais après, je sais que ça peut mettre la pression et ça peut paralyser certains au lieu d'aider. Et donc oui, en fait, c'est utile de se fixer des objectifs, mais ça doit pas t'empêcher d'écrire, ça doit pas te bloquer ou te paralyser. Et le rapport à ça, à la productivité, aux objectifs, aux deadlines, c'est propre à chacun, tu vois. Si c'est pour que ça te fasse croire que tu es nul chaque fois que tu n'atteins pas ton quota de mots ou que t'as pas respecté tes deadlines, c'est peut-être pas pour toi, ou alors il faut peut-être les adapter, les voir autrement, tu vois, ou alors fonctionner différemment. Les deadlines, en fait, tu vois, c'est comme un GPS, ça va donner un cap, mais t'as le droit de faire des détours, t'as le droit de t'arrêter pour respirer, t'as le droit de modifier ta route en cours, et puis surtout, t'as le droit de ne pas tenir le timing prévu. Moi, je m'en suis fixé des objectifs pour le mois de juin, je les ai pas tous atteints. J'ai pas avancé aussi vite que je le voudrais, et ça autant pour le roman que pour le pro. Là pour le pro, je crois que j'avais vu trop haut, et la moitié des objectifs que je me suis fixé, enfin des tâches que je me suis fixé par rapport à mes objectifs, je sais que je vais devoir étaler sur le mois de juillet, voilà. Et c'est ok tant que je sais où je vais et que j'avance dans mes projets, moi c'est le plus important. Et puis parfois en fait peut-être que t'as besoin de temps, tu vois, il y a des auteurs, des autrices qui vont mettre 2, 3, 5, 10 ans à terminer leur roman, et leur texte il sera exceptionnel, tu vois, il sera mûr, il va porter les traces du temps, des réécritures, des pauses, des doutes, des retours, et il aura peut-être une profondeur qu'on n'obtient pas forcément dans la précipitation, tu vois. Donc si ton roman avance lentement, si t'as l'impression que les mois défilent sans que tu progresses, je veux juste que tu saches que c'est normal, et que c'est juste ta route à toi et ta façon à toi d'avancer. C'est pas un échec, c'est pas une faute, c'est juste ton rythme. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire pour aujourd'hui. J'espère que ça a pu t'aider, que ça a pu te faire du bien si t'es dans cette situation-là. Et hésite pas à me partager dans les commentaires ou sous l'épisode de ce podcast ce que t'en penses, de me partager peut-être aussi toi ton retour par rapport à ça. Et sur ce, je te souhaite de prendre soin de toi et je te dis à très vite. Salut.